6 mois d'utilisation intense, des heures de test, des vidéos, de la course à pied, des appels. Est-ce que les Ray-Ban Meta valent leur prix? Spoiler alerte. Ces lunettes sont une illusion. On nous a vendu du rêve, mais la réalité, c'est ça. On va changer de lunettes parce que les Ray-Ban m'appuient sur le nez de fou et elles servent plus à rien, elles sont déchargées. Les Ray-Ban Meta, c'est pas foufou. Vous m'avez posé beaucoup de questions en commentaire et dans cette ultime vidéo sur le sujet, je vais tâcher d'y répondre. Après, je vous laisse tranquille, promis. Pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premières vidéos, petit résumé, j'ai acheté les Ray-Ban Meta parce que je suis myope et aussi vidéaste. J'ai voulu associer les deux dans une paire de lunettes dynamiques, super bien vendues sur internet et qui promettaient beaucoup de possibilités. Carlinax me demande si mes verres photochromiques sont agréables et fonctionnels. J'ai un petit souci avec, c'est qu'ils réagissent pas suffisamment vite en recul. Ils vont très bien quand ils prennent la lumière du soleil, ils passent au noir, assez rapidement, même très profond le noir, quand il fait vraiment plein de soleil. Mais quand tu rentres dans ton garage, tu vois plus rien. Et le temps qu'ils reviennent en arrière, tu dois les retirer, parce que tu vois rien. Toujours en rapport avec les verres qu'on peut faire poser, adapter à la vue, un certain Jean-Marc me demande comment j'ai fait, parce que la plupart des opticiens autour de chez lui ne veulent pas entendre parler de cette histoire-là. Alors forcément, si tu achètes les Ray-Ban sur le site et qu'après tu vas avoir un opticien pour faire poser des verres dessus, apparemment il semblerait qu'il y en ait qui soient frileux et qui disent non, on veut pas le faire, c'est trop tendu et on risque d'abîmer les lunettes, donc on veut pas le faire. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été chez un opticien chez qui il y avait un grand panneau Ray-Ban Meta et j'ai dit je peux mettre des verres dedans, il m'a dit oui, pas de souci. Fioko a répondu à un autre commentaire, mais comme il a utilisé le mot diantre, je me suis dit je vais l'utiliser lui parce que j'aime beaucoup ce mot diantre. Donc il demande pour le reste à charge, donc le reste à charge c'est la partie prise en charge par la mutuelle et la sécurité sociale. C'est comme pour toutes les lunettes, il y a un forfait, un plafond et ça marche aussi pour tes Ray-Ban. Allez, 21 Productions me dit que j'ai un très mauvais éclairage studio. Ouais, c'est pas faux. Je te remercie, j'ai pris ça en considération, je prends tous vos commentaires en considération et je les lis. J'espère que le nouvel éclairage vous plaît. Ça fait maintenant 6 mois qu'elles sont sur mon nez, je les utilise tous les jours pour voir clair, me protéger du soleil et parfois j'essaie de les justifier sur des petites courses à pied. Je me suis mis en tête de rentrer un marathon, plus d'infos sur la chaîne Bête et Disciplinée. Les lunettes connectées ont donc été mises à l'épreuve et le résultat n'est pas satisfaisant du tout. Le plus gros problème aujourd'hui des Ray-Ban Meta, c'est leur autonomie en fonction active. Ou alors c'est juste moi. Si vous les avez essayés, si vous en possédez et que vous avez une meilleure expérience que moi, je vous invite en commentaire à me dire comment vous faites pour les faire durer à la journée. Parce que moi, quand je pars courir 10-12 km, j'en ai pour à peu près 1 heure. Je me les mets en audio et j'enregistre à tout casser 4 minutes de vidéo. Généralement, j'ai fait ces 4 minutes avant la moitié de mon run et il me reste 5% de batterie pour continuer à écouter un peu de musique tant que je cours. Si avec ça serait cool. Les vidéos que je fais avec ça ne sont pas qualitatives du tout. Niveau stabilité, rien à dire. Niveau netteté, rien à dire, c'est de la 1080p, mais on a quand même un problème de propreté des pixels qui est vraiment là et dès qu'il n'y a plus de lumière, c'est fini, il n'y a plus personne. Je sais pas pourquoi, alors que je les possède, Meta continue de me spammer avec toutes les informations et toutes les publicités possibles pour que j'envisage de racheter les Ray-Ban Meta, je sais pas. En tout cas, le problème c'est que moi aujourd'hui, maintenant que je les possède, je connais la réalité des choses et je me rends bien compte que chaque publicité qui est proposée montrant les fonctionnalités actives de caméra et d'intelligence artificielle, il n'y a rien qui correspond au réel de mon expérience. Si vous allez sur Instagram et que vous suivez le compte Ray-Ban Meta, vous allez avoir des vidéos de toutes les stars possibles et imaginables, vous montrant à quel point ces lunettes sont merveilleuses et ultra fluides. Sauf que, l'essentiel du temps, pour obtenir le niveau de qualité d'image qu'ils proposent, il y a du post-traitement lié à des machines ultra puissantes pour pouvoir optimiser chaque pixel. Parce que, en vrai, c'est pas possible d'obtenir ce résultat-là. Sans compter que, en plus dans ces vidéos, il n'y a que plus ou moins 10% de faking le first person shooter, tu vois, ils sont tout le temps en train de filmer les gens avec les Ray-Ban Meta sur le visage, mais pas ce que les gens voient avec les Ray-Ban Meta. Pourquoi? Parce que selon les circonstances, ça va être compliqué de justifier l'image réelle qu'ils perçoivent avec ces lunettes. Résultat, les vidéos que vous avez sont généralement soit liées au Ray-Ban Meta, mais avec un processing upscaling de malade. En gros, il faut des grosses machines derrière pour booster l'image. N'oublions pas qu'elles filment en 3/4 et pas 4/3. Donc de toute façon, pour faire une story, vous allez devoir plonger dedans. Donc vous allez
écraser les pixels, ils vont être encore plus gros. L'image que vous allez obtenir au final n'est pas satisfaisante du tout. Rajoute à ça la caméra qui est en full automatique et qui passe son temps à essayer de trouver le bon équilibre de lumière pour peu qu'il y ait des nuages et du soleil. Vous allez avoir des variations qui vont pas du tout être agréables, voire rendre les rushs inutilisables. Franchement, sur base de ça, j'estime qu'on est à la base d'un niveau de communication publicitaire mensonger. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante jusque-là, je vous invite à poser un petit like dessus et éventuellement la partager à des amis qui envisagent d'acheter les Ray-Ban Meta et qui voudraient un avis avisé. En janvier, j'ai eu l'opportunité d'aller apprendre à faire du snow tout seul dans la montagne. J'en ai profité pour prendre les lunettes Ray-Ban le deuxième jour en me disant je vais filmer un peu de tout ça. Je les ai chargées à 100%, j'ai chargé ça à 100%. Ça vaut 4 charges des Ray-Ban si je me trompe pas. Ce qui fait que j'ai réussi à emmagasiner un maximum de 25 minutes de rush en une journée complète de snow, en déchargeant la batterie et les lunettes. Forcément, ça fait 5 minutes de rush plus ou moins par charge à 100% de lunettes. C'est large, pas suffisant, sans compter toutes les fois où j'ai dû retirer les lunettes pour les mettre en charge, mettre d'autres lunettes en attendant que ça charge, les retirer de mon sac, les remettre sur mon visage et recommencer à filmer. Sur le plan réel de la chose, c'est pas du tout fonctionnel parce qu'en plus de ça, les lunettes avec le casque m'appuyaient sur le visage, donc je devais les retirer de toute manière, je pouvais pas les garder entre temps et puis elles se seraient pas chargées de toute manière. Allez, on y va. On descend. On pourrait parler du son, qui est plutôt son point fort. En projection directement dans les oreilles, pas de souci. Mais faites du vélo avec, vous n'allez plus rien entendre si vous écoutez un podcast. Ça marche pour la musique qui va bien fort. Il y a un niveau d'adaptivité s'il y a des voitures qui passent qui fait encore augmenter le son, mais clairement on arrive sur une saturation un peu froide, on n'a pas un son de fou non plus. C'est pratique, c'est utile, c'est utilisable, j'aime bien, mais clairement si tu prends des écouteurs consacrés, tu auras quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et encore une fois, dès que tu vas utiliser ces lunettes pour appeler, tu as 2 heures d'autonomie devant toi et éventuellement pour écouter de la musique, 4 heures d'autonomie maximum. Pour des raisons évidentes, tu vas les éviter à la plage alors qu'elles sont conçues pour ça, parce que t'as pas envie de les griffer, de les abîmer. C'est logique, non? Enfin bon, au bout d'un moment, tu te retrouves avec cette histoire de case. Cette boîte qui fait chargeur et protection de tes lunettes, tu ne veux pas la perdre. Simplement déjà parce que si tu la perds, je sais pas où tu la rachètes. J'ai cherché, faut trouver le service après-vente qui va bien vouloir te fournir ça et je ne sais donc absolument pas à quel prix en dehors de 100 € sur le bon coin, mais elles ne seront pas calibrées avec tes lunettes donc ça va être difficile de les justifier. D'après le site Meta, il faut se rendre sur le portail service après-vente Ray-Ban pour voir s'ils veulent bien vous en donner. Il faut créer un compte. Une fois que tu as créé un compte, acheter des pièces de rechange. Enfin, tu peux en acheter qu'un seul à la fois. Et je sais toujours pas à quel prix. Ouais, j'ai pas envie de créer un compte. Bon, bref. Tu ne peux pas directement récupérer ça sur internet, ça serait quand même vachement pratique. Il y a un petit bouton sur rayban.com, je sais pas, hein, je donne un indice, où tu peux racheter une boîte de chargeurs. Mais comme elles sont liées à tes lunettes, je sais pas comment tu peux faire ça et tu veux pas le perdre. Le souci, c'est qu'elle est super encombrante. Tu peux pas la mettre dans ta poche. Tu peux la mettre dans la poche de ta veste, mais ça va te faire un petit ballon là, sur le côté. En vrai, c'est pas la mort, c'est transportable, mais c'est quand même vachement encombrant dans les poches si tu dois marcher ou autre. Donc tu vas te retrouver à trimballer un sac pour pouvoir mettre ça dans ton sac et ne pas les perdre. Pouvoir sortir tes lunettes, les remettre, sortir tes lunettes. Chose qu'ils ont assez mal faite au sens où tu passes ta vie à mettre tes doigts sur les verres pour pouvoir sortir les lunettes qui sont quand même bien aimantées dedans. Ça rend tout ça vachement lourd et encombrant. C'est dommage. Ça reste un prix que j'aurais pu justifier de payer si, en plus de ça, j'avais pu utiliser les lunettes comme elles sont vendues avec les fonctionnalités d'intelligence artificielle maximum. Et Meta, qu'est-ce que tu vois? Je suis un assistant vocal. Je n'ai pas la capacité de voix. Les questions au sujet de ce que vous voyez ne sont pas encore disponibles dans votre région. L'essentiel des fonctionnalités intéressantes que vous pouvez voir sur les vidéos qui sont tournées en Amérique ne sont pas accessibles chez nous. Alors c'est pas entièrement la faute de Meta qui se protège juste de lois un peu floues en Europe qui empêchent l'utilisation d'intelligence artificielle sur des lunettes et une caméra montée en direct. Cette technologie existe dans ton téléphone et il n'y a personne qui dit rien. Donc je comprends pas pourquoi Meta à cet endroit-là fait la fine bouche. Est-ce que je vous conseille ces lunettes? Non. Je vais pas les jeter parce que bon, elles sont utiles, je m'amuse avec. Mais on est vraiment rendu à
un gadget. On est sur un produit plein de promesses pour le futur, mais qui n'a rien de convenable à offrir dans le présent. Si vous les possédez et que vous avez une expérience plus valorisante ou d'autres problèmes à signaler, la zone de commentaires est à vous. Je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai 2 autres chaînes, l'Atelier Review et Bête et Discipliné. L'une étant dédiée à la découverte de produits en direct et l'autre à des activités sportives liées au marathon.